Shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous devons aborder un sujet très grave, l'idolâtrie dans l'Église catholique. Des millions de personnes à travers le monde apprennent à vénérer des statues, à s'agenouiller devant des images de saints, à allumer des cierges pour les défunts, pour Marie ou d'autres saints, et à se plonger dans les Écritures. En réalité, tout cela relève de l'idolâtrie pure et simple, une pratique que le Seigneur a interdite dès le commencement. C'est une abomination à ses yeux. Dès le commencement, le Seigneur a dit, dans l'Exode 20,5, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni de celles qui sont en bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Quand on observe les idoles de l'Église catholique, statues de Marie, images de saints, chapelles funéraires, fidèles priant devant des pierres et du bois, processions, et pourtant, elles sont présentes dans les églises. Mais le psalmiste l'affirme clairement, au psaume 105, versets 4 à 7. Leurs idoles sont d'argent et d'or, œuvre de mains humaines. Elles ont une bouche, et elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, et elles n'entendent pas. Elles ont un nez, et elles ne sentent pas. Elles ont des mains, et elles ne saisissent pas. Elles ont des pieds, et elles ne marchent pas. Elles n'ont pas de lieu, et elles se meuvent. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans les cathédrales. Des statues inertes, artificielles et pourtant animées d'un mouvement inquiétant. Le culte des morts, la nécromancie. L'Église catholique vénère et prie non seulement des statues, mais aussi les morts, les soi-disant saints. Mais que disent les Écritures? Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. Que personne parmi vous ne se livre à la divination ni ne consulte les morts. Ecclésiaste 1/5. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Par conséquent, quiconque invoque Marie ou un saint défunt commet de la nécromancie, ce que Dieu interdit formellement. Marie ne se trahit pas elle-même, ni Pierre, ni aucun saint. Seul le Seigneur trahit les prières par l'intermédiaire de Yeshua, le médiateur. La Bible nous exhorte également à fuir les idolâtres. Dieu maudit l'idolâtrie. Dans Isaïe, chapitre 44, verset 9. Tous les fabricants d'idoles ne sont rien, et ceux qui les aiment ne sont rien. Ceux qui les aiment, eux aussi, seront perdus. Car les mensonges des artisans sont vains. Un arbre est abattu, orné d'or ou d'argent, et fixé avec des clous et des marteaux. Il ressemble à des épouvantails dans un champ, ils ne parlent pas. Il faut les porter car ils ne peuvent marcher. Exactement la même image, des figures inertes qu'il faut porter car elles ne le peuvent pas. Et pourtant, des millions de personnes leur font confiance. La grande tromperie, l'Église catholique dit que nous n'adorons pas les statues, mais que nous vénérons seulement les saints. Or, la Bible ne fait aucune distinction entre adoration et vénération. Dès que vous vous prosternez devant une image, que vous allumez des bougies, que vous priez ou que vous placez vos espoirs dans un dieu ou du bois, vous êtes dans l'idolâtrie. Et le Seigneur n'a jamais fondé une église qui se tourne vers les statues, les images ou les morts. La véritable église se tourne uniquement vers l'esprit vivant de Dieu et vers son Messie Yeshua. Le véritable sanctuaire ne se trouve pas là, selon la présidence post-apostolique, verset 48, celui qui prie n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. 1 Corinthiens 3h16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Le temple du Seigneur ne se trouve pas dans les cathédrales, devant la statue du cœur. Surtout pas en son peuple. Et bien sûr, la dureté de cette distorsion est bien présente. Le plus amer est que ceux qui cherchent véritablement Dieu sont attirés par ce système dès leur enfance. On leur apprend qu'il est normal d'embrasser sa statue, d'invoquer Marie, de s'agenouiller devant le pape. Mais que dit Yeshua? Matthieu 4h10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul, ni pape, ni Marie, ni statue, ni saint. Seul le Seigneur, par son Fils Yeshua, le Messie. Clairement, et non par naïveté, c'est bien sûr une abomination. L'Église catholique pratique des choses que la Bible qualifie clairement d'abomination. Elle adore et vénère les morts. Elle se fie à la Bible et la vénère. Elle vénère les œuvres de la main de l'homme. Elle ne comprend pas que de telles choses sont maudites. Deutéronome 27/15. Heureux celui qui se fait une image taillée ou fondue, c'est une abomination pour l'Éternel. Ce n'est pas une promenade de santé, c'est une malédiction, pas une voile. Et donc, oui, cela nous appelle. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aussi aujourd'hui dans Apocalypse 18/4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cessez de vous fier aux morts. Cessez d'offrir des sacrifices à des statues inanimées. Le Dieu au Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, l'Église catholique est pleine d'idoles. Mais nous sommes appelés à vivre la vérité. Yeshua seul est le chemin, la vérité et la vie. Seul, Saint Yeshua. Une caractéristique essentielle. Aucun pape, ni Marie, ni aucun apôtre ne peut prendre la place de Yeshua et marcher devant nous aussi souvent. Par conséquent, Yeshua seul est le chemin et la vérité. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Acte 4h12. Ni Marie, ni aucun des saints, ni aucune statue, seulement Yeshua HaMashiach, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de l'Esprit. C'est pourquoi, sortez du christianisme.
Abandonnez les traditions païennes, revenez au Seigneur et à sa vérité. Que le Seigneur nous bénisse, ouvre nos yeux et nous conduise à la vérité. Paix au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen.